Bonjour, je suis Catherine Kitts, la conseillère pour la région d'Orléans-Sud-Navan. C'est un quartier unique parce que je représente des zones de banlieue et aussi des zones rurales. Et je suis ici aujourd'hui avec deux invités spéciaux. Et on va commencer avec Luc Picknell. Il est le président de l'association communautaire de Navan. Et on a un projet vraiment excitant qui déroule ici. Alors, peut-être pour commencer, Luc, est-ce que vous pouvez décrire comment est-ce que l'idée pour ce projet a commencé? Merci beaucoup de l'invitation, Catherine. C'est bien apprécié. Oui, donc, vraiment, la communauté de Navan a souvent été supportée de longue date par la Ville d'Ottawa, incluant toi. Donc, tu sais, on a commencé le projet vraiment de la patinoire, ça fait extrêmement longtemps. Vraiment, on a commencé 3-4 ans passés avec une nouvelle patinoire qui était dans le temps supportée par Stephen Blais, puis maintenant par toi. Donc, le projet, vraiment, si tu regardes l'historique, a commencé, ça fait très longtemps. Mais pour spécifiquement le pavillon, je dirais que l'idée a commencé, je dirais, un an passé, à peu près. On était au mois de novembre, on était en train de pelleter vraiment fort avec mes volontaires la patinoire, puis on était comme, hey, ce serait une super belle idée d'avoir un toit sur nous au lieu d'être obligé de pelleter tout le temps. Puis c'était comme une farce un peu quand on a commencé. Puis là, un de mes volontaires, il était quand même assez bien, disons, dans ces situations financières. Il est comme, si je te donne un peu d'argent pour commencer, tu le ferais-tu? J'ai dit, ben si tu es assez fou pour me le donner, je suis assez fou pour le faire. Donc, c'est comme ça que vraiment que l'histoire a commencé. C'était un peu comique, mais par la suite, c'est là qu'on a vraiment déroulé à commencer à dire, OK, bien, si on est pour faire ce projet de pavillon, c'est pas un petit projet, c'est une grosse construction, donc il faut vraiment s'accoupler avec des gens locaux pour commencer à faire des designs, commencer à faire plus planifier la construction, la levée de fonds. Donc, vraiment, le projet a débuté de cette façon. Et c'est beaucoup de travail de ménager un patinoire dehors. Oui. Donc, ça, c'est une bonne raison pourquoi. Parce que les patinoires, avec le changement de climat, ça devient de plus en plus difficile. Il y a de la pluie verglaçante. Donc, le pavillon va apporter plusieurs bénéfices pour nous quand on aménage le patinoire puis qu'on prend soin de la patinoire durant l'année. Donc, ça, c'est certain que ça va apporter beaucoup de bénéfices pour nous, mais aussi pour la communauté Navan. C'est clair que le pavillon ne sera pas utilisé juste pour la patinoire. C'est une structure permanente. La structure est 185 par 85 pieds de large. Donc, on va pouvoir avoir, on a un marché de Navan qui s'en vient, on a un tous les mois, donc on va en avoir un ce mois-ci. Il y a la foire de Navan qui va pouvoir bénéficier. Mais il y a plusieurs autres activités. On a à la communauté, on a des théâtres l'été, on a la musique, des concerts. Donc, le pavillon va pouvoir être utilisé pour plusieurs choses autres que la patinoire. Absolument. Alors, ça, c'est beaucoup de travail. Alors, on a une idée. Le gang a une idée. C'est quoi les prochaines étapes? Donc, donc les prochaines étapes, c'était vraiment avoir l'approbation de l'Association de Navan et la Foire de Navan. Parce que la Foire de Navan et nous, c'est une collaboration. Donc, c'est sur leur terrain. Donc, il faut s'assurer qu'ils étaient d'accord avec l'idée. Donc, ça a été, on était à leur rencontre, puis on a demandé l'approbation. Ils étaient bien heureux. Donc, ils nous supportent encore aujourd'hui. Donc là, ça, c'est la prochaine étape après ça, c'est de lever les fonds, puis de faire le design. Donc, tu as deux aspects parallèles. Donc là, commencer la levée de fonds, comment on va appliquer pour des bourses. Puis encore là, la Ville d'Ottawa, toi-même et ton équipe nous a supportés pour la bourse rurale. Donc ça, c'était une belle bourse qu'on a eue de 60 000 de la Ville d'Ottawa. Donc ça, c'était une des bourses. Après ça, on a eu aussi les Friends of Mer Bleue, les amis de la BOC de Mer Bleue, qui ont supporté de façon grandement le projet avec une bourse de 200 000 Donc là, tu vois, là, on a de l'attraction, disons, pour la bourse. Là, après ça, c'est des levées de fonds locales, avec des compagnies locales. Des familles comme la famille de Seguin Reed nous ont donné 100 000 Wow. Donc, c'est des gros supports. Il y a
de CNL Construction, qui est notre contracteur général. Lui, il fait le projet sans profit. C'est tout donné son temps. Gloucester Electric avec Serge Lacroix, qui fait l'électricité. Donc, c'est des grosses compagnies qui sont locales, qui ont intérêt dans la communauté, qui supportent notre communauté de façon incroyable. Puis après ça, c'est les individus. Juste des levées de fonds, des donations. Sans compter les activités qu'on fait. Donc, ça, c'est la partie de levée de fonds, disons, je dirais, plus plusieurs activités qu'on a faites durant l'été. On a fait le Barn Dance, qui était un gros succès. On a eu aussi, récemment, les pompiers ont fait un déjeuner de crêpes. Donc, ça, c'était vraiment plaisant. Donc, c'est des choses comme ça pour lever des fonds. On a fait des tirages, des fois, pour des choses comme ça. Mais vraiment, c'est vraiment le support local. Absolument. Moi, j'ai le bénéfice d'aller à tous ces événements pour supporter. Alors, quand vous approchez l'association communautaire, tous les autres groupes que vous avez mentionnés, est-ce que c'était tout avec l'enthousiasme? C'était quoi comme la réaction de cette grande idée, un grand nombre de fonds de levée? Alors, c'était quoi le feedback de la communauté? Oui, au début, c'est comme tu veux faire quoi? Comme tu mets un pavillon, puis là, donc là, c'est OK, là, c'est comme, oh wow, c'est incroyable. Oui, le support a toujours été là. Je pense que c'est ça qui est plaisant avec la communauté de Navan, c'est que quand quelqu'un a une idée, les gens ils supportent. C'est quand ils voient que c'est une bonne idée, que les gens enthousiastes, on a un comité volontaire, disons, qui juste pour les levées de fonds. Donc ça, c'est juste les gens qui supportent le projet. Par la suite, quand on communique qu'est-ce qu'on fait à plusieurs différentes rencontres, soit notre rencontre de l'association de Navan ou à la foire de Navan, au marché, on a comme des petites booths, là, on essaie de publier. Non, c'est ça, la réception des gens, c'est vraiment bien apprécié, le support. Donc ça nous encourage comme volontaires de pouvoir faire des beaux projets comme ça. Je parle souvent comme conseillère pour la région. Il y a une qualité spéciale à Navan. Il y a un esprit spécial. On a vu ça après le Dera Show. Moi, je suis une résidente de Navan. Vous êtes aussi. Alors, est-ce que vous pouvez comme décrire c'est quoi l'esprit spécial de Navan qui, comme vous avez dit, soutient ces projets comme ça? Oui, je pense que c'est vraiment l'aspect famille. Je pourrais juste dire, c'est comme ça que je me sens, moi, quand j'habite à Navan. Mon épouse, elle a habité à Navan toute sa vie. Ses parents habitent encore là. Puis, je pense que c'est une plus petite communauté où est-ce qu'on peut, tu vas au JT Bradley's, tu vas au Costello's, tu vas au Curling Club. Donc, tout est proche, c'est plus petit, qui nous permet aussi de se voir. Tu prends tes marches, tu te vois, tu dis allô, t'arrêtes, tu jases. Donc, je pense, moi, quand je pense à Navan, je pense vraiment à l'aspect famille qui est très important pour moi. Puis je pense que c'est pour ça que les gens se sentent comme, tu peux parler à quelqu'un, un ancien fermier qui a fait du jardinage pendant des années 50 ans, puis tu le vois au petit restaurant du coin. Donc, je pense que c'est ça qui nous permet de se garder proches, puis d'avoir tellement intérêt à des projets comme celui-ci. Absolument. Vous avez des plans ici. C'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour vous, pour votre équipe. Alors, est-ce qu'il y avait, on a beaucoup d'enthousiasme et soutien de la communauté, mais est-ce qu'il y avait des défis? C'est certain que dans tout projet, il y avait des défis. Les premiers, c'était, OK, faire le design. Donc, choisir la sorte de construction. C'est le premier défi. C'était comme nous, moi, j'avais une idée, mais là, je voulais s'assurer que les autres ont des idées aussi, qui sont regardées, auxquelles on a pensé. Donc, j'ai parlé à beaucoup de gens, OK, la structure, c'est en fer, après ça, le toit est en bois. On a pensé une structure complètement en fer ou en métal. Donc là, on a regardé les coûts. Donc, les premiers défis, je dirais, ça serait sur le design puis quel type de construction. En bout de ligne, on a décidé une structure de fer pour les poteaux puis le toit, mais après ça, l'intérieur, c'est en bois. Donc, c'est un mélange, Puis ça, c'était pour économiser des coûts. Puis avoir aussi un beau look qui match, je dirais, l'endroit où est-ce qu'on est, qui est dans l'endroit de la foire. Donc, ça, c'était notre premier défi. Après ça, c'est appliquer pour les permis de la ville. Je veux dire, faire tous les processus. Donc, ça, c'est un des processus qu'on doit faire.
Puis justement, on a eu nos permis récemment, donc là, on débute la construction. Donc, c'est ça. Ça fait partie de faire un gros projet comme celui-ci. Il faut évidemment avoir les autorités. Donc, je dirais celui-là. Puis, par la suite, ben, autant qu'on a beaucoup de support, ben, la levée de fonds, c'est le troisième défi, je dirais. Donc, c'est un défi parce qu'on essaie de lever à peu près environ 1 million. Donc, là, quand tu regardes la tâche, tu es comme, ouf, c'est beaucoup d'argent. Oui. Mais là, on est presque rendu. On est comme 90 de proche de la tâche. Donc, grâce encore aux bourses. Mais je dirais que ce serait nos 3 plus grands défis, je pense que c'était ça. Et s'il y a des personnes qui écoutent le programme et veulent soutenir le projet, est-ce Oui. qu'il y a une façon de le faire? Oui, parce qu'il nous reste encore un 10 à atteindre. Donc oui, on a un site web de l'association Navin qu'on peut se rendre pour... on a notre site web un courriel qu'on peut faire un e-transfer. On a un QR code, un GoFundMe. Donc, si jamais les gens sont intéressés à donner, c'est certain qu'il nous manque un autre petit 10 à la fin. Donc, atteindre le dernier pouce. Mais oui, on a toutes ces informations-là sur notre site web. OK, parfait. Et peut-être pour terminer, est-ce que si vous êtes quelqu'un qui est vraiment impliqué dans la communauté, vous êtes président de l'association communautaire, est-ce que vous avez des conseils pour des personnes pour qu'ils peut-être se impliquent dans leur communauté? C'est quoi la différence que vous apporte? Oui, c'est une super bonne question. Je pense que la première affaire, c'est juste d'atteindre les rencontres puis de parler aux gens. Je pense que c'est faire le premier pas. Parce que comme tu sais, des fois, on se dit « Ah, j'aimerais faire quelque chose. » Puis des fois, tu te dis « C'est quoi tes intérêts? Aligne-toi avec tes intérêts. » Moi, mes intérêts, c'est la construction, la famille, les amis, puis tu as tout ça. Tu as besoin d'un appartenant, je pense que tu as besoin d'avoir quelque chose qui t'intéresse premièrement. Mais dans une communauté, il y a toutes sortes de choses qui peut t'intéresser à participer à faire du volontaire. Comme je disais, du volontaire dans le curling, les clubs des Lions, tout le monde a des différents intérêts. Donc, je dirais, la première affaire, c'est trouve ton intérêt. Puis la deuxième chose, c'est fais le premier pas, vas-y. Puis tu vas voir, ça va tout s'enchaîner. Puis quand tu es volontaire, je te jure, moi, j'ai commencé un petit volontaire de patinoire, puis maintenant, je suis président de la communauté de... Je sais pas comment c'est arrivé, mais après 10-15 ans, là, c'est ça que je suis rendu. Donc, mais j'ai fait le premier pas, j'ai été une soirée pour juste aider à faire la patinoire, puis je retourne ici que j'organisais la patinoire. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et beaucoup de bon temps avec ça. Ah oui, c'est ça qui m'a... Tu sais, quand tu fais du volontaire, c'est pas vraiment du volontaire. Tu le fais pour avoir l'entre-gens, rencontrer des gens. J'aurais jamais rencontré Catherine Kitts. J'aurais jamais rencontré les gens de curling ou de la foire de Navin. Donc, je pense que c'est ça que, pour moi, c'est ça qui est important. Parfait. Alors, merci beaucoup pour tout ce que vous faites dans la communauté et d'être ici aujourd'hui pour partager. On va prendre une petite pause et après, on va parler à une autre association communautaire. Bienvenue encore. Merci de rester avec nous. Moi, je suis la conseillère Catherine Kitts. Je représente le quartier d'Orléans-Sud-Navin et comme j'ai expliqué avant, c'est un quartier unique parce qu'il y a des zones rurales, mais il y a aussi des zones de banlieue. Alors, on a entendu un projet, on a entendu à propos d'un projet dans la zone rurale, mais maintenant, on est avec Rachel Lecourt. Elle est la vice-présidente de l'association communautaire du Grand Avalon. Mais vous êtes le président depuis 6 ans, 7 ans? J'ai été présidente de 2018 jusqu'à l'année passée. Puis là, j'ai donné le relève à quelqu'un plus jeune. Alors, j'espère d'avoir des nouvelles idées qui correspondent plus avec une autre génération. Un demi-retraite bien méritée. Alors, Grand Avalon, c'est une communauté qui grandit. Il y a beaucoup de développement à Orléans-Sud et il y a des défis qui viennent avec ça. Alors, quand moi j'ai été élue en 2020, il y avait une grosse préoccupation dans le quartier, dans la communauté du Grand Avalon à propos d'un développement qui menaçait une forêt qui était un joyeux dans la communauté. Alors, Rachel, peut-être vous pouvez donner un peu d'historique sur ce dossier et qu'est-ce qui est arrivé avant que moi j'ai arrivé. OK. Alors, je dirais autour de 2018, il
il y avait un projet pour construire des maisons, un gros développement. Et puis, le promoteur voulait couper presque un tiers d'une forêt qui existe présentement, qui, comme tu dis, qui est vraiment importante pour la communauté. On parle qu'est-ce qu'on appelle affectueusement le petit boisé. C'est sur les cartes de la ville, ça s'appelle Rock Knoll Park. Et puis, c'est maintenant identifié comme le parc de conservation de la Lande. Et puis, c'est sur la rue Nantes à Orléans. Le boisé est quelque chose de qui était très important pour la communauté, vu que c'est un endroit qui est considéré comme un environnement protégé, parce que c'est une forêt qui est unique en son genre dans la section d'Orléans, puis même dans la section d'Ottawa même, parce que ça inclut en particulier la forêt même. J'espère qu'on va pouvoir mettre la photo bientôt, là, mais la forêt même est 5 hectares de gros. On la voit ici sur la photo, c'est 5 hectares ou 12,13 acres en superficie. Et puis, est entourée des terrains agricoles. Et puis, beaucoup de maisons résidentielles dernièrement qui ont été construites, puis qui sont en train d'être construites présentement. Puis la raison qu'on voulait protéger cette partie de la forêt, c'est parce que le développeur voulait couper au moins un bon tiers, si pas plus, de la forêt du côté est. Et puis, il y a tellement de... C'est tellement important de préserver ce petit boisé, parce que le terrain même, ça consiste de qu'est-ce qu'on appelle des alvars. Et puis, les alvars c'est des formations qui sont des roches calcaires. Et puis, il y a beaucoup de, comment je pourrais dire, des crevasses. Et puis, les petits animaux peuvent se cacher dans ces crevasses-là. Et puis, c'est un endroit c'est très fascinant, les alvars, parce que ça fait partie d'une communauté qui aide les petits animaux à subsister. Et puis, en termes d'espèces, il y a des espèces qui sont très rares et puis qui sont en voie de disparition. Alors, la communauté a essayé très fort d'essayer de sauvegarder le petit boisé au complet, parce que plus petit que le boisé devient, plus c'est difficile de conserver les animaux qui existent là, parce qu'ils vont trouver d'autres terrains pour s'abriter, parce qu'ils n'ont pas de... Bien, pour commencer, si le terrain est trop petit, ils ne peuvent pas subsister avec de la nourriture, en d'autres mots. Comme à un moment donné, on avait une chouette, et puis là, on ne la voit plus, la chouette, parce que le terrain est devenu trop petit. Il n'y a probablement pas assez de souris ou des choses comme ça pour la nourrir. Alors, c'est ça qui arrive quand on commence à réduire les boisés. Et puis, quand on a vu qu'on était pour perdre une grosse partie du boisé, c'est là qu'on a décidé d'approcher la ville pour voir s'il y avait quelque chose qui pouvait être fait que la ville pouvait faire pour le protéger. Mm-hmm. Et quand moi, j'ai arrivé, c'était présenté comme un fait accompli, comme c'était assez avancé, le dossier, que les maisons s'en viennent, il y a comme rien que vous pouvez faire. Mais on avait une idée. on a dit, peut-être, si on peut trouver de terrain qui appartient à la ville, peut-être on peut faire un échange. Parce qu'il y avait d'intérêt au port de la ville pour protéger la forêt, mais c'est toujours le financement. Alors peut-être si on fait un échange de terrain, on peut garder la forêt
et donner un autre terrain aux promoteurs pour construire des maisons. Alors peut-être vous pouvez continuer l'histoire de ce point. On a discuté beaucoup avec le promoteur, on a discuté beaucoup avec la ville. Catherine nous a vraiment soutenus. Et puis, à un moment donné, l'échange a été fait. Et puis, la communauté était vraiment enthousiasmée. On ne pouvait pas croire qu'on avait réussi à sauvegarder notre forêt, surtout quand on parle d'un promoteur. Eux autres, ils ont de l'argent, ils ont tous les règlements de leur côté. Et puis nous autres, comme résidents, on n'a pas les fonds pour commencer à se débattre, puis apporter ça au tribunal, puis essayer de sauver une partie du terrain. Et puis l'échange c'était fait gracieusement. Alors, on était vraiment, vraiment heureux de voir qu'on pouvait préserver notre forêt. Puis, quand on regarde, on voit des photos de la forêt même. On a on voit l'Alvert ici, là, et un petit terrain où probablement il y a toutes sortes d'animaux qui se cachent là-dedans. Là. Et puis notre érable, notre érable à sucre, qui est 250 ans, qu'on pensait pouvait peut-être perdre. Une belle talle de bouleau, de bouleau blanc, qui, comme on peut voir, c'est tellement superbe. Quand tu es situé dans le milieu de la forêt, tu prends un sentier, puis tu n'entends aucun bruit excepté les oiseaux, le vent. C'est tellement thérapeutique. C'est pour ça qu'on voulait absolument le garder. Mais on ne peut pas remercier la ville autant qu'on veut là, pour avoir protégé notre forêt. C'était vraiment incroyable parce que quand j'ai proposé cette suggestion, j'ai dit comme je ne sais pas si c'est croyable que le promoteur va être agréable à cette suggestion. Comme j'ai dit, le dossier était si avancé à ce moment-là et je trouvais que chaque fois que c'est avancé un peu, c'était incroyable. Alors, un très bon exemple de qu'est-ce qui peut arriver quand la communauté travaille avec la ville et avec le promoteur. Souvent, c'est pas le cas. On voit beaucoup de conflits entre des résidents et les promoteurs. Mais dans ce cas, c'était un exemple incroyable de ce qui peut être fait. Alors, depuis qu'on sauvait la forêt officiellement, vous avez des projets de reboisement qui ont été faits. Alors, peut-être décrire un peu le travail que vous faites maintenant. Encore une fois, on travaille étroitement avec la ville, le département de forêt, ou je ne sais pas exactement comment il s'appelle, mais depuis 3 ans, on a réussi à planter au-dessus de 1000 arbres. Et puis, l'objectif du projet, c'est d'agrandir, comme j'avais parlé, plus petit qu'est la forêt, moins qu'il y a de résistance, et puis moins qu'on va avoir des petits animaux, puis des oiseaux, ces choses-là, pour habiter la forêt. Alors, notre objectif, c'est d'agrandir la forêt au nord, au sud, à l'est puis à l'ouest. Puis présentement, on a planté 350 arbres à l'est. On a planté un autre 350 à l'ouest. Et puis, cette année, on a planté au-dessus de 400 au nord. Et puis, c'est pas la fin des projets parce qu'on va continuer à agrandir la forêt autant qu'on peut. Et puis, les arbres qu'on plante, c'est tous des arbres qui sont des arbres natifs. Il n'y a aucun arbre qui vient d'un autre endroit. Alors, on essaie de complémenter qu'est-ce qui existe déjà dans la forêt. Et puis, quand on parle des arbres, des arbres dans la forêt, on parle il y a tellement de variétés. Il y a du frêne, il y a du chêne, il y a de l'orme. Il y a un ostrier de Virginie qui s'appelle Ironwood, un bois de fer. Et puis, c'est curieux parce que quand tu regardes différentes sections de la forêt, il y a des arbres qui ne sont pas typiques à la région, mais qui ont été préservés parce qu'autour de la forêt, tout avait été cultivé à un moment donné.
Et puis, quand Orléans a commencé à développer, là, c'est là que toutes les maisons ont été construites, puis tout ce qui existait de forêt autour ont été démolis ou détruits ou rasés. Et puis, c'est là que c'est devenu des terrains agricoles. Et puis, maintenant, les terrains agricoles deviennent des terrains résidentiels. Alors, il faut se débattre pour essayer de trouver, de garder nos petites forêts, puis... Absolument, absolument. Alors, merci Rachel pour tout le travail que vous avez fait et aussi l'équipe de l'Association communautaire du Grand Avalon. C'était un gros projet, un gros défi, mais avec un résultat fantastique. Alors, je vous remercier pour partager l'histoire aujourd'hui. Et aussi, je veux remercier mon autre invité, Luc Picknell, de l'Association communautaire de Navan, pour partager ce projet, le projet de pavillon. Alors, vous pouvez voir, il y a beaucoup de bon travail qui se passe à Orléans-Sud-Navan et nous invite de venir nous voir n'importe quel temps. Merci beaucoup pour écouter aujourd'hui.